Je suis chef d'établissement. Je dirige un collège-lycée privé dans un ensemble scolaire où on a également une école primaire. Donc, on est à peu près sur le site 1200 enfants et 150 adultes. Voilà. Tu as fait la formation facilitation graphique. Quel rapport tu fais? Tu es chef d'établissement et facilitation graphique. Comment tu fais le lien? Alors, je suis chef d'établissement. Je fais aussi de la formation de personnel enseignant et de personnel non enseignant qui travaille dans nos établissements privés. Donc, c'est d'abord pour la formation que j'ai vu l'utilité, que j'ai ressenti l'utilité de l'outil, qui est un outil que j'ai moi-même découvert en formation d'ailleurs. Je vois l'intérêt pour d'abord l'utiliser auprès de mes jeunes parce que je suis encore j'ai encore un tout petit peu d'enseignement et c'est toujours de vrais temps pour moi presque récréatifs. On travaille des compétences un peu transversales. Là, par exemple, en décembre, je vais travailler avec des élèves de terminale et des étudiants en première année sur la fixation de leurs objectifs 2024. Et je vois aussi l'intérêt pour formaliser des éléments de réunion. Par exemple, quand mes collègues font des réunions, je reçois des comptes rendus qui font, selon les collègues, qui peuvent faire 4-5 pages. Alors, c'est pas seulement ne pas avoir le temps, mais lorsque je reçois des comptes rendus de 4-5 pages et que je veux pouvoir retranscrire cette information à d'autres collègues, parce que dans ce compte rendu de 4-5 pages, il y a 5-6 éléments essentiels qui vont être utiles à toute la communauté. Je vois la facilitation graphique comme un outil qui me permet de faire ça. Je modélise les éléments importants et je fais un visuel qui va être transcrit à la communauté. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà commencé à faire. Voilà ce que j'ai fait hier soir. Ça m'a été particulièrement utile. Quand moi, je réunis toute l'équipe du second degré, on est une centaine, et ça ne peut pas être une réunion de réflexion à 100. Il faut que je puisse apporter une sorte de modélisation. Donc, du coup, la facilitation graphique est bienvenue, je trouve, pour pouvoir expliquer de manière simple. Parce que moi, je reçois mes comptes rendus, mais les enseignants aussi ont beaucoup de choses à lire, ils ont des contenus à digérer et à faire passer. Donc, avoir un petit visuel où ils peuvent rapidement se dire, ah, OK, voilà comment on fonctionne, voilà ce qu'il faut faire. Je pense que ça peut être utile à toute ma communauté éducative. Mais comment tu te sens après la formation, Mariette? Plutôt confiante, j'ai fait des premiers pas qui sont encourageants. Je n'ai pas pris la formule coachée, mais j'ai l'impression quand même d'avoir vécu quelque chose qui ressemble à un coaching de 5 semaines où j'ai été guidée dans la pratique. J'essaie de m'imposer tout de même une certaine discipline pour continuer à pratiquer régulièrement. Donc, je me suis inscrite à des pages de facilitateurs graphiques. Je vais m'inscrire au Picto Challenge. Là, j'essaie chaque jour de prendre du temps, enfin, même pas de prendre du temps, de pratiquer chaque jour, soit en réunion, soit moi sur des temps de réflexion où j'ai besoin que ce soit plus clair. Donc, je m'impose cette discipline-là pour pouvoir progresser rapidement. Et pour pouvoir progresser tout court, même si c'est pas rapidement d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Quelle est vraiment ta première fierté, ton premier succès? Alors, ma première fierté, je ne sais pas dire ça comme ça, je ne sais pas si je sais répondre à cette question, mais comme là, ça fait 4-5 semaines qu'on me voit faire ça en réunion, mes collègues commencent à s'y intéresser et à trouver ça bien. Mon adjoint notamment, Ah oui, je peux dire quelle est ma première fierté. J'ai une commande. J'ai une commande et j'ai fait payer 1 euro symbolique à mon adjoint. Dans quelle situation tu vas utiliser là tout ce que tu as appris? La facilitation graphique va m'être utile dans mon quotidien. Alors, première étape, lorsque moi je suis en réunion et que j'anime le temps de réunion, ça peut être pour expliquer certains concepts. Ça peut être des réunions où on construit ensemble des process. La facilitation graphique est déjà, je pense, est déjà un outil qui nous permet de visualiser ensemble et d'avoir quelque chose de facile pour visualiser le processus ou l'élément qu'on est en train de construire ensemble. Donc, en réunion, ça peut être en formation aussi pour expliquer des concepts. Et puis, comme j'expliquais préalablement, ça va être pour moi un outil de diffusion synthétique de l'information.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose que tu n'aurais pas dit et qui serait utile, voilà, important pour toi? Je crois que quel que soit le métier où on doit communiquer ou échanger avec d'autres, ça peut être très aidant. En tout cas, moi, ça m'aide déjà beaucoup au petit niveau où je suis.